Hello YouTube, c'est Romain, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important, même très important, que ce soit pour le gain de masse musculaire ou la perte de masse graisseuse, qui s'appelle l'index glycémique. Alors pas de panique, si vous n'avez jamais entendu parler de ce concept, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir à son sujet. C'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo, comment utiliser l'index glycémique pour gagner davantage de masse musculaire ou pour perdre davantage de gras, et quelles sont les erreurs à ne pas commettre et aussi les erreurs de compréhension à ne pas faire au niveau de l'index glycémique, parce que c'est un concept qui est quand même assez répandu au sein de toute la, on va dire, de toute la musculation sphère et de toutes les personnes qui ont cherché à perdre du poids et qui ont fait quelques petites recherches sur internet. Vous avez sans doute déjà dû tomber sur cette notion d'index glycémique, mais elle peut être mal comprise, on peut faire des erreurs et on va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. On va commencer par définir ce qu'il faut définir. À quoi correspond l'index glycémique et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, on va dire, une échelle de classement qui répertorie tous les aliments que tu peux trouver et manger. Alors, pour faire simple et avant d'aller plus loin, on va dire que les aliments à index glycémique bas, ça va être les légumes, tout ça, tout ce qui est très pauvre en glucides et riche en fibres, etc., en eau, tout ça. On va monter un petit peu en intensité en termes d'index glycémique avec tout ce qui est fruits, féculents, etc. Et puis après, on va vraiment aller taper dans la tranche haute de l'index glycémique avec les aliments qui sont riches en sucre. L'échelle va de 0 à 100, donc à 0, c'est la flotte, et puis à 100, on a le sucre pur qui est l'aliment qui a l'index glycémique le plus élevé, puisque c'est l'aliment qui, pour 100 grammes, est le plus riche en glucose. Voilà. Alors vous vous demandez sans doute à quoi ça nous sert tout ça, à quoi ça nous sert ce classement des aliments pour la musculation ou pour la perte de graisse. En fait, pour comprendre l'importance de l'index glycémique, il faut comprendre le fonctionnement d'une hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est à la fois bonne et mauvaise en fonction de l'objectif qu'on cherche à atteindre. On va en reparler tout à l'heure. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme avec l'insuline? Eh bien, quand vous allez consommer un repas et que ce repas contient des glucides, eh bien, vous allez produire de l'insuline après la digestion. Parce que les glucides que vous aurez mangés vont rentrer dans votre sang et vont augmenter ce qu'on appelle votre glycémie, votre taux de glucose dans le sang. Et comme on le sait, avoir trop de glucose dans le sang, c'est néfaste pour la santé. C'est pour ça que l'hormone insuline est là pour nous sauver un petit peu la vie. Elle, son but, c'est d'être libérée dans le sang quand il y a trop de glucose et d'aller récupérer tous ces glucides en excédent et elle va les stocker ou alors ils vont être utilisés par l'organisme. Soit vous faites une activité physique juste après et vous les utilisez, soit vous les utilisez pas et vous restez assis au bureau et l'insuline va aller capter tous ces glucides en trop dans votre sang pour vous maintenir en bonne santé et elle va stocker ces glucides sous forme d'acide gras qu'elle va stocker sur votre ventre et vos hanches. Pas top. En tout cas, le lien avec l'index glycémique est simple. Plus vous allez consommer des aliments qui auront un index glycémique bas, et moins vous allez consommer de glucides, et moins vous allez élever votre glycémie, et du coup moins vous allez produire d'insuline, et moins vous aurez un stockage de gras important. Voilà. C'est pour ça qu'en général, quand on veut perdre de la masse graisseuse, on conseille en général de faire une diète avec un régime dans lequel les aliments en moyenne ont un index glycémique bas, de façon à modérer au maximum la production d'insuline et favoriser la perte des graisses, et ne pas en stocker. Parce que quand on produit peu d'insuline, on produit d'autres hormones qui sont bénéfiques pour la perte de graisse, comme l'adrénaline, la noradrénaline, etc. Ça, c'est des hormones qui favorisent la fonte du gras. Ensuite, par exemple, d'un côté opposé, quand on veut prendre de la masse musculaire, eh bien l'insuline peut nous être utile parce que c'est une hormone de stockage, mais elle ne fait pas que stocker du gras. Elle aide aussi à stocker les protéines dans les muscles de façon à créer de nouvelles fibres musculaires. Donc c'est intéressant pour la musculation. Et c'est pour ça qu'en général, quand on fait de la muscu, on va généralement se tourner vers une alimentation qui est relativement riche en glucides, de façon ne serait-ce qu'à avoir de l'énergie pour l'entraînement et pousser au maximum, mais aussi pour favoriser la croissance musculaire et avoir suffisamment d'insuline dans le sang, mais pas trop, pour améliorer son anabolisme, la construction des tissus musculaires. Voilà. Donc vous voyez bien que maintenant il y a un lien étroit entre l'index glycémique et son impact sur vos résultats. Alors après il y a des amalgames qu'il ne faut pas faire parce que l'index glycémique c'est pas une notion qui se suffit à elle-même. Pour perdre de la masse graisseuse il faudra toujours avoir un apport en calories inférieur à son besoin de maintenance et pour gagner de la masse musculaire il faudra toujours avoir un petit surplus de calories par rapport à son besoin de maintenance. Ça c'est des notions inévitables, on ne peut pas passer à côté. L'index glycémique c'est une notion secondaire qui vient compléter votre alimentation et faire en sorte qu'elle soit bien paramétrée et que tous les feux soient verts. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que dans la journée vous allez avoir un aliment à index glycémique élevé que votre régime est foutu. C'est pas parce qu'en musculation, en prise de muscle, vous allez consommer des aliments à IG bas que votre prise de muscle est foutue, loin de là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'index glycémique, il y a aussi une notion de quantité. Entre 1 g de sucre à index glycémique de 100 et 100 g de brocoli,
bah, vous aurez une glycémie moins élevée avec le gramme de sucre, parce qu'il n'y a qu'un gramme, qu'avec les 100 grammes de brocoli, parce qu'il y a plus de glucides dedans. Vous voyez un petit peu le truc. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, en fait, c'est que l'index glycémique, c'est un bon complément pour apprendre à paramétrer votre alimentation et faire en sorte que vous atteigniez votre objectif le plus rapidement possible, mais c'est pas une valeur divine. Voilà, ça va pas vous faire atteindre votre objectif à 100%. Il faut d'abord bien paramétrer ses calories, répartir un petit peu ses aliments sur la journée, avoir un bon apport en protéines, etc. etc. Et après, on se soucie d'index glycémique et de voir comment on paramètre ses aliments en fonction de l'objectif qu'on cherche à atteindre, perte de poids ou gain de masse musculaire. Dans une prochaine vidéo, on verra une notion qu'on appelle la charge glycémique, qui est une notion un petit peu supérieure à l'index glycémique qui vous aidera aussi à mieux comprendre la relation entre l'index glycémique, la quantité de glucides et la quantité des aliments. Ça fera l'objet d'une vidéo à part parce que c'est un petit peu plus complexe que ça n'y paraît. En tout cas, vous savez ce qu'il faut savoir au niveau de l'index glycémique. Maintenant, ce qui vous manque, c'est peut-être une échelle de classement des aliments de façon à vous rendre compte de ce dont vous avez besoin et de quels aliments sont classés à quel niveau par rapport aux autres aliments. Pour ça, je mets à votre disposition ici un petit fichier PDF dans lequel vous avez une grande partie des aliments connus qui sont répertoriés et classés sous leur index glycémique de 0 à 100. Comme ça, vous pouvez composer votre alimentation avec ces aliments-là selon votre objectif. Donc, je le rappelle, prise de muscle, ayez un IG modéré avec des aliments, voilà, des fruits, quelques féculents si vous avez envie, des patates douces, des pommes de terre, des légumineuses, enfin des légumes séchés, tout ça, des fèves, etc. Ça, c'est bon pour la santé, ça contient plein de choses intéressantes. Et ça vous aidera à atteindre un bon total en glucides sur la journée. Et en plus, ça vous apporte des protéines. Et puis au régime, quand vous voulez perdre de la masse graisseuse, vous réduisez un petit peu votre apport en calories, comme il est nécessaire de le faire pour perdre de la masse graisseuse. Et vous essayez de consommer au maximum votre alimentation avec des aliments à index glycémique bas. Mais ne vous en faites pas tout un plat si dans la journée, vous vous accordez dans votre apport calorique un aliment à index glycémique plus élevé. C'est pas grave, parce que cet aliment-là, il va rentrer dans votre système digestif. Vous aurez déjà d'autres aliments qui seront en train d'être digérés, donc ils vont quand même se digérer doucement et vous n'aurez pas un impact énorme sur votre glycémie. Une notion à connaître, une notion importante qui peut avoir un bon impact, on va dire, sur vos résultats, mais qui ne se suffit pas non plus à elle-même. J'espère dans cette vidéo vous avoir aidé à mieux comprendre, télécharger le PDF pour aller plus loin. Et ça m'a fait très plaisir de passer ces quelques minutes avec vous à vous expliquer le fonctionnement de l'IG, index glycémique, dans cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, comme d'habitude, c'est vous plus fort. Laissez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Peace, salut.